Alors, pourquoi avez-vous choisi le programme en éducation à l'enfance? Déjà 2 ans que j'étais au cégep dans différents programmes, puis je me sentais pas à ma place. Puis j'ai vu une annonce sur, je pense que c'était Facebook, ou par rapport au cégep Montmorency, puis quand j'ai vu technique d'éducation à l'enfance, ça m'a vraiment accroché, puis c'est là que j'ai eu le goût d'aller essayer cette technique, puis j'adore ça. Alors moi, si j'ai choisi la technique d'éducation à l'enfance, c'est parce que j'étais professeur de maternelle avant dans un autre pays, mais les diplômes de ce pays-là ne sont pas reconnus ici. Donc mon but étant de redevenir professeur de maternelle, je me suis dit autant recommencer à la base de tout, pour apprendre de nouvelles techniques, avoir de nouveaux points de vue. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire au cégep, donc en allant voir le conseil d'orientation à mon école secondaire m'avait proposé le programme. Je l'ai essayé, depuis ce temps-là, je me sens à ma place. Avez-vous eu des hésitations avant de vous inscrire en éducation à l'enfance? Aucune. Je sais que c'est ce qui me plaît, je sais que c'est ce que j'aime faire, donc j'ai eu aucune hésitation. J'ai pas vraiment eu plus d'hésitation que Yann, parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire d'autre vraiment au cégep, donc j'essayais. Si ça marchait pas, rien m'empêchait de partir. Avez-vous entendu des stéréotypes, des préjugés face à votre choix d'études? Les stéréotypes et préjugés que j'ai entendus, c'était principalement que c'est un métier pour les femmes, de femmes. Sinon, j'en ai pas vraiment entendu d'autres. En République dominicaine, c'est un pays quand même très macho, donc un homme qui veut travailler avec des enfants, ça leur semble toujours très bizarre. En plus, un homme qui a ma tête, ça leur semblait complètement insolite. Donc oui, j'en ai entendu beaucoup. On m'a demandé si j'étais pas un petit peu efféminé, si j'avais pas des problèmes peut-être mentaux même pour avoir envie de m'occuper juste d'enfants toute la journée. Comment vous avez fait pour passer par-dessus les stéréotypes et les préjugés? Mais moi, c'est beaucoup des personnes qui m'ont conseillé ou m'ont rassuré, m'ont dit « Ah, ne t'en fais pas, c'est très peu de monde qui ont beaucoup de stéréotypes. Souvent, on va être là pour te supporter, soit des collègues masculins autant que féminins vont être là pour te rassurer puis t'aider. » Donc, puis pareil pour les professeurs qui sont là pour t'appuyer puis te soutenir. Donc, c'est comme ça que j'ai passé à travers les stéréotypes. Quand j'étais en République dominicaine, comme je vous disais, j'entendais des préjugés. Par contre, on m'a toujours appris à passer par-dessus. Donc j'ai continué à faire mon travail, je me suis dit que les gens allaient bien finir par se rendre compte que ma présence dans l'école allait bien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc petit à petit, tous les préjugés, tous les commentaires se sont tus. Pour moi, j'en entends encore d'autres sur d'autres personnes, mais pour moi, en tout cas, ça s'est arrêté là. Quels seraient les meilleurs moyens pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés? Déjà dans les faits, si on voyait plus d'hommes dans ces métiers-là, plus de petits-enfants se diraient « Ah tiens, c'est possible, je pourrais peut-être le devenir ». Après, moi, je reste beaucoup sur les livres et les jouets qui sont très très stéréotypés, qui ne donnent pas spécialement envie à la diversité. Si on commençait déjà par là, je pense que ça aiderait beaucoup. En étant des modèles pour les enfants, en faisant valoir qu'est-ce qu'on peut leur apporter aux enfants. On leur apporte un deuxième point de vue. Souvent, ils ont juste le point de vue des sommets de la femme. On apporte un point de vue peut-être un peu plus masculin. On arrive à essayer de briser les stéréotypes qui entourent la présence de l'homme en éducation à l'enfance. Croyez-vous que les stéréotypes de genre se construisent dans la tête des enfants dès la petite enfance parce que justement, ils ne voient pas beaucoup d'hommes? Je suis tout à fait d'accord. Si on demande à un enfant, machinalement, ton professeur, c'est quoi? Il va nous dire une maîtresse la plupart du temps. On va nous dire éducatrice. On n'entend pas beaucoup le mot éducateur, même dans les livres de cours, je le vois rarement le mot éducateur écrit quelque part. Donc oui, je pense que ça part vraiment de là. Et souvent aussi, ça fait en sorte que, là je vais parler par exemple les pères des enfants, le fait qu'ils ne voient pas beaucoup d'éducateurs gars dans leur milieu, ça fait que leur père, c'est pas la première ressource pour jouer à des jeux ou prendre soin d'eux. On dirait que c'est « Ah, papa, lui, il s'occupe de ça. » Souvent, c'est des éducatrices, donc des femmes qui s'occupent de moi, donc ça va être ma mère qui va s'occuper de moi. Fait qu'on a moins tendance à penser au père qui va s'occuper de l'enfant. Est-ce que vous avez des craintes d'entrer sur le marché du travail et de vous retrouver à travailler dans un milieu majoritairement féminin? Moi, j'ai toujours eu une crainte, puis mes professeurs m'ont parlé de ça, c'est souvent, ils me disent « Ah, essaie de ne pas être tout seul avec un enfant » ou bien « Assure-toi toujours, par exemple, ça se peut que tu aies des parents qui soient méfiants ou ne veulent pas collaborer avec toi ou vont essayer de t'ignorer. » Fait que c'est sûr, ça c'est une de mes craintes, mais je pense que c'est pas la majorité des parents, puis la plupart sont compréhensifs. Donc, je pense que ça devrait bien aller. Oui, ça pourrait surtout faire changer la mentalité de la société en général. Parce que si on accepte de voir plus facilement un homme dans un CPE, on fera moins la tête si on voit une femme dans un garage par exemple. Puis je me sens très bien dans ce genre d'univers. Ça me convient.